Dans l'épisode précédent des Winamax Live Sessions, le qualifié club poker Damien a signé son entrée par un énorme call. Wow. Avec 9-3, Moundir a calé une belle dédicace à Coolchen. Bruno, elle est pour toi, celle-là. Elle est roi, papa. Aïe, aïe, aïe. La fièvre, 10 € tous les jours. Rasé, Vikash Dorasso a fait ses adieux à la table. Faut que j'arrête, moi, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Ma carte bleue va plus facile. Dernière ligne droite de cette saison des Winamax Live Sessions, un cash game au blind 10 €, 20 €, où les joueurs du team Winamax sont représentés en force. Pierre Calamusa, Gaël Baumann, Guillaume Diaz, Sylvain Lossely, Coolchen. La partie va être compliquée pour Moundir, le qualifié club poker, Damien, et puis Pierre qui a un tapis énorme de 12 000 € à faire fructifier. À mes côtés, Ludovic Laquet est toujours là pour nous éclairer. Salut Ludo. Salut Harper, bonjour à tous. Moundir, ça fait 8 heures qu'on joue, il n'a pas relancé UTG, je vous dis tout de suite, vous pouvez brûler vos cartes. Vous pouvez les brûler vos cartes. J'ai vraiment une image de serrure. Partez vite. Ah, attention. J'ai vraiment une image de serrure. Il veut m'attraper, l'homme qui venait de Sibérie. Pourquoi Sibérie? Ouah, le T1000. Dans ma vie, t'as une posture, frérot. Merci. Ah ouais, c'est vrai qu'il est limite flippant, hein, Pierre, avec sa posture. Et bien vu, Bruno. Effectivement, Moundir a une main énorme. As-roi de carreau. Pierre a décidé de simplement payer avec As-Dame en position. Ouais, c'est standard la décision de Pierre ici de se contenter de payer. Alors, c'est drôle que Bruno ait rappelé à toute la table que Moundir joue très serré. Mais bon, c'est vrai que voilà, premier de parole, Moundir il n'a pas relancé énormément de mains. As-Dame, ça joue très bien en position, pas besoin de faire grossir le pot. On va tranquillement voir le flop. 10 et 3 de pique pour Coolchen. Et qui a envie d'aller voir un flop, il va payer. C'est marrant que ce soit Coolchen qui paye avec 10 et 3 après avoir dit que Moundir a 2 As. Est-ce qu'il n'est pas parti un petit peu pour essayer de lui faire une horreur là? Ah, il veut le salir et regardez le flop, c'est pas impossible. Roi 8-2, il y a 2 piques, tirage couleur pour Coolchen, tandis que Moundir a la top pair. Et il va prendre une option agressive, Coolchen. Il mise immédiatement 100 €. Moi, je trouve que c'est bien joué. À 3 joueurs, il n'y a pas vraiment de loi. Hein. On n'est pas obligé de respecter le relanceur initial. On peut miser quand on en a envie. Là, il pense qu'il va souvent gagner le coup en misant le flop simplement. Bon, il est mal tombé. Mais je trouve que c'est une très bonne manière de jouer un tirage. Il faut être agressif avec ces tirages. Il ne faut pas se contenter de payer parce que ça ne gagne pas assez souvent un tirage couleur. C'est payé par Moundir. Pierre s'éclipse assez logiquement. Et le turn, c'est un pique, 5 de pique, voilà la couleur matérialisée pour Coolchen. Et là en plus il a pris cette information, il sait maintenant que Moundir a le relanceur initial en premier de parole à payer. Donc il sait que là il y a une main en face, il y a une main légitime. Alors ça peut être en roi, ça peut être 2 dames, 2 valets aussi. Donc là il va essayer d'extraire un maximum de value. Non mais je pense qu'il va un petit peu avoir peur des 2-10, 2 dames, 2 valets. Il va miser plutôt petit ici Bruno. Ah, tout de même 300 € dans 390, au contraire il fait cher. Ouais, il fait cher, c'est intéressant. Je pense qu'il doit probablement mettre Moundir plus sur un roi, ou alors essayer peut-être de jouer un petit peu à une guerre mentale, hein, puisqu'il lui a dit avant le flop qu'il connaissait sa main en gros. Et là maintenant il lui dit non seulement je connais ta main, mais en plus je mise gros contre ta main. Les deux joueurs qui ont une belle profondeur de tapis, hein. Il reste 2200 € à Coolchen derrière. Moundir a encore plus. Ça c'est peut-être un des facteurs aussi hein, qui a aidé Bruno à prendre sa décision. S'il veut gagner un gros coup, il faut qu'il fasse grossir le pot. Donc autant miser très gros à la turn pour pouvoir miser 2 tiers ou moitié pot à la river et que ça soit moins impressionnant. Et c'est payé par Moundir. Difficile de s'échapper immédiatement avec cette top pair et le meilleur kicker possible. Et on a près de 1000 € dans ce pot alors que tombe la river. Un pic ralentirait l'action, mais c'est une dame.
Combien doit-on miser ici? Ça, c'est la question, c'est la grande question. Il faut essayer d'être payé un maximum de fois. C'est ça qui est important. Après, est-ce que là, il sait vraiment que Moundir est un roi? Je pense que vu la sérénité, la rapidité, les timings du call de Moundir, là, Bruno, il se dit que la main la plus probable dans sa reine, c'est probablement As-Roi, qui peut miser assez gros, là. Hein. Il fait très cher, effectivement. 800 €. Et bon courage, Moundir. À ce stade, est-ce qu'il y a des mains en bluff chez Kulchen? Enfin, il ne bat qu'un bluff, Moundir. Bah qu'un bluff, mais après, oui, il y a beaucoup de mains en bluff. C'est ça qui est intéressant, c'est que Kulchen, en misant ce flop, il aurait simplement pu faire un petit stab, un tout petit bluff. Et là, maintenant, il aurait pu s'emballer et continuer dans son bluff. Là, c'est vraiment... la question, c'est avec combien de mains est-ce qu'il aurait été capable de miser ce flop? C'est ça la grande inconnue pour Moundir. Est-ce qu'il fait ça uniquement avec les tirages couleurs? Est-ce qu'il est capable de faire ça avec une paire de 6? Est-ce qu'il est capable de faire ça avec As-2 ou avec Valet Dame, R complet? C'est ça à quoi réfléchit Moundir maintenant, et c'est ce qui va l'aider à prendre sa décision. Et la poker face de Kulchen qui ne bouge pas. Dans l'attitude de Kulchen, c'est bizarre, on dirait vraiment qu'il bluffe là dans ce spot. Je trouve que, je sais pas si c'est de l'acting ou s'il est tout le temps comme ça. Bruno, j'ai joué pas mal de fois avec lui, mais là, à la place de Moundir, je me dirais là, il me fait un move là, c'est sûr, il me fait un move. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est la posture, le fait qu'il soit en avant, qu'il regarde ses jetons? Là, il blague avant le flop, et là, tout à coup, il fait une petite mise, une grosse mise, il est en avant, bien posé sur la table. Il est dans l'agression là, Kulchen. Pas dans la sérénité, dans l'agression. En fait, il est dans les deux. Et il est payé. Il est payé par Moundir, et il y a une couleur chez Kulchen, la moue de Moundir, qui perd un énorme pot. 17-3, c'est pas loin de 9-3. C'est pas loin. Ça a calmé tout le monde là, ce pot. Il y avait beaucoup de brouhaha, de discussions, et d'un coup ils ont vu les mains. Et ce pot énorme là perdu par Moundir, qui s'est délesté de près de 1500 €. Et Moundir qui a peut-être payé à cause de cette remarque que Kulchen a fait pré-flop. Hein. Mais du coup, tu dois reshove. Sans de plus. Bah, je représente le Nats là quand même, Bruno. Comment tu payes? Nouvelle main que va inaugurer Gaël Bowman. Tu connais mes âges alors? Qui prend son temps avant de découvrir ses cartes. Valet 10 et abandon. Très sage, Gaël Bowman. Guillaume Diaz, le joueur du team Winamax, à suite de carreau. Seconde parole, il va relancer sur ses blindes 10 €, 20 €, il envoie 60. La relance automatique avec la suite de carreau. Ça va être intéressant de voir si Sylvain fold cette main. Ouais, il fold. C'est une erreur que beaucoup de joueurs, même pro, font. Hein. En cash game, ce genre de main-là, c'est un petit peu trop bas si c'est 4. On n'est pas très bien placé. Il y a beaucoup de joueurs derrière nous. Et on peut très facilement être dominé par un tirage couleur supérieur ou être dominé par des tirages quintes plus puissants. Donc c'est un bon fold de Sylvain, et c'est quelque chose que beaucoup de joueurs de tournoi font, payer ici avec 6 et 4, qui est dangereux. C'est payé. Auto Richard. Et Damien, lui, s'invite à la fête au bouton avec 8 et 7 dépareillés. Il paie les 60 €. Pierre Calamusa va également défendre sa grosse blinde avec As-Dame. Ouais, un call assez loose de Damien au bouton. Alors il a envie de voir des flops, il a envie de s'éclater aussi, hein, mais 7 et 8 dépareillés contre un joueur agressif, Guillaume en l'occurrence, ça va être difficile de tenir en fait, parce que Guillaume il peut mettre plusieurs barrels sur tous les flops. Mais ouais, sinon je suis... Ouais, et Pierre doit être heureux là de voir ce flop Dame 10-6, c'est la top paire. Et Guillaume Diaz envoie 110 €. T'as mangé une salade de crevettes tout à l'heure il y a 4 heures, là je t'ai vu là. C'était pas une salade et c'était pas des crevettes. Il y a des discussions passionnantes à la table, hein, les joueurs de poker qui essaient de pêcher toutes les infos importantes pour payer ou passer. Mais oui, ça peut créer des dynamiques. Il a mangé léger, il est un peu lourd. Est-ce qu'il va bluffer ou pas? Crevettes c'était folle. Ouais. Et call en tout cas de Damien avec seulement à hauteur 8. Là, il a un tirage quinte ventral. Pierre Calamusa a également payé.
Voilà, le call de Damien, c'est très très loose. Alors c'est à la limite du float. Hein. Je pense qu'il paie pas évidemment pour toucher un 9. Il paie parce qu'il se dit qu'il va souvent bluffer la turn ou la river. Le problème, c'est que y a Pierre derrière qui est dans le coup aussi, qui peut payer lui aussi et qui pour le coup a une super main. Donc je pense qu'ici avec 7 et 8, il vaut mieux abandonner le coup. Check des deux joueurs du team Winamax. La parole revient à Damien. Le pot fait déjà 520 €. Donc là, Damien, il a dû se rendre compte qu'il n'a pas la meilleure main. Il avait prévu probablement de bluffer. Il a touché une paire, mais ça ne doit pas vraiment changer en fait. Cette paire, elle lui donne pas la gagne, elle lui donne juste un petit peu plus d'équité, quelques chances de gagner. Je pense que ça aurait été peut-être mieux de miser ici. Ou de toucher un brelan sur la river. Le 7 qui donne la meilleure main à Damien. Et là maintenant, Pierre Calamusa, il doit se dire, je vais tenter de rentabiliser madame tout de même, mais en face, il y a un os. Waouh, le check de Pierre. Pierre qui check parce que il sait que Damien a très probablement un petit quelque chose. Alors il compte sur le fait que Damien va être rassuré, va miser la river. Et j'espère que Pierre, il n'a pas l'intention de faire un check raise ici parce que ça pourrait lui coûter très très cher. Qui gagne, ça gagne pas. Hein. Fais gaffe. Et Damien va miser. Le pot fait 520 et il envoie 510 €, presque pot. Ouais, c'est trop dur de passer là. Il a une super main. Pierre Calamusa, il paie assez logiquement à casse-dame et il va pas être ravi là en voyant la main de Damien. Ouais, alors Pierre, il est resté, il a suivi son plan. Hein. Il n'y a pas que 7 et 8 dans la range de Damien. Il peut avoir As-10, il peut avoir Valet-Dame, il peut avoir pas mal de mains qui comme je l'ai dit, à la river pense être devant et mise. Donc en fait, il a checké pour piéger. Il y a eu la mise qu'il voulait voir et il suit son plan, il paie. Et très belle partie pour l'heure de Damien, le qualifié Club Poker qui a doublé d'entrée et qui gagne encore un joli pot. 130 kg à 1m85. 130... Pardon, excuse-moi. 130 kg à 1m85. 130. Il est à 92 là. Damien qui relance très certainement avec As-Dame. Il est premier de parole. On est sur 10 €, 20 €. Vous le voyez, il a près de 6000 € devant lui désormais. Superbe début de partie. Et la relance à 60 €. Pierre Calamusa sur relance, il a As-Roi, c'est une jolie rencontre, il envoie 180. Oui, une relance, on n'est pas obligé de sur-relancer contre une relance UTG, mais comme il est suité en position avec pas mal de profondeur, on a plus de 5000 de tapis là, ça peut être un très très gros coup. Hein. Pierre est sur-relance et je trouve que c'est parfaitement acceptable. Je me demande s'il aurait fait la même chose avec Semblinde. Avec Semblinde, c'est un peu plus délicat contre le premier de parole. 180. Tes plaquettes bleues, c'est combien? J'ai 5000. 5000. T'es blind. Bah arrête tes conneries, combien? T'as vu? La plaquette, c'est combien? La plaquette 10K. Il a effectivement 5000 €, Pierre Calamusa. Les deux ont un tapis énorme. Hein. Et c'est payé par Damien qui va jouer ce coup hors de position. Ouais, As-Dame, c'est pas vraiment la meilleure main dans ce spot As-Dame dépareillé parce que bon, il sait qu'il y a probablement une main forte en face ou alors s'il a essayé une main spéculative que Pierre a, ça va être très dur à lire. As-Dame, dans ces spots-là, ça joue pas très très bien post-flop et c'est toujours ce même principe en fait, ce risque de gagner un petit coup, d'en perdre un très gros. Alors, ça reste logique de payer avant le flop. On peut payer, mais passer n'est pas inacceptable non plus. Hein. Il y a beaucoup de profondeur. Ici, il ne va jamais gagner un coup. Damien a un très gros coup. Par contre, il peut en perdre un dans 11 000. Le flop 9-4-3 est checké par les deux joueurs. C'est un 10 sur le turn. Il y a 390 € au milieu. Et du coup, il va tenter une petite agression. Damien, il envoie 220 €. Ça peut marcher. Alors après, je pense que si Pierre a checké le flop, c'est parce qu'il avait l'intention de payer au moins une fois, hein, d'induce. Il pense avoir la meilleure main. Il a ce qu'on appelle la showdown value. Il pense qu'il est devant et il va aller jusqu'au bout. Maintenant, une mise, c'est juste une mise à payer. C'est parfaitement acceptable de payer. Un 2 de carreau sur la river, 830 € au milieu. Est-ce que Damien va à nouveau miser? Oui. Il fait tout petit. Il a peu de jetons dans la main. Il est en train de calibrer. Et il envoie 250 €. Le bon montant. Très petit, difficile. Toras. As-Dame. Ah,
enfoiré, bien joué. Il lui a dit enfoiré. Cogno, va. Tu t'es vengé, hein, petit con. Va. Tu bluffes tellement des mains cheloues, frère. J'avoue, bluffer Asdam dans ce spot. Check, check. Non, check, check. Bet, bet. Check, check, bet, bet. Ah bah, En vrai. il lui a dit. Attends, franchement. Il a toujours une range plus fort que moi. Mais c'est ça qui est chiant, c'est que je te joue nuts, et tu me bluffes tout le temps sur des boards d'Hiroshima, tu sais. Jamais. Du coup, je commence à me... Putain, j'ai perdu 490. J'ai failli pot Pierre, j'avais 320 et en fait, il y a un En petit... dessous de pot, je colle tout. Mais... Bon, bien joué en tout cas, bravo. Hein. Un truc qui m'aurait fait chier, c'est que tu fasses genre 130, tu vois, et que tu me chopes paire de 6. Là, ça m'aurait fait chier. Tu sais, ça, c'est horrible à chaque fois, tu vois. Il y a des petits écarts de langage, mais joli call de la part de Pierre Calamusa. Pardon. Gaël Bowman avec une paire de 7, elle relance à 120 € puisqu'il y a une option à 40 sur la table. Pierre, tu as fait 40 Option Pardon. Un Kulchen qui ne va pas profiter de son bouton là avec 5-2. On n'espère pas en tout cas. C'est trop léger. Et Moundir à roi de trèfle, il est hors de position, c'est une main compliquée à jouer. C'est un fold, hein. Ça si on décide de les jouer, il faut les surrelancer. Et puis on peut pas surrelancer tous les coups non plus, hein, donc faut passer de temps en temps. Pierre a mis une option et du coup il se dit bon, j'ai déjà mis 40, je peux bien ajouter 80 avec 6 et 3. 120. Ouais, une défense de blinde qui est très loose. Je pense que c'est vraiment pour le fun, hein, parce qu'on est en live, qu'il n'y a pas beaucoup de mains à jouer, qu'on a envie de passer un bon moment, de jouer un coup contre Gaël. Et un flop valet 8-4 qui arrange personne. À 2 cartes au-dessus de sa main, Gaël qui a encore une fois de la showdown value, elle décide de checker. Le problème c'est que ça va être difficile pour elle de jouer le coup à la turn parce que voilà, il y a encore une carte au-dessus qui tombe. Maintenant, Pierre il peut prendre l'initiative et c'est très difficile de payer 2 streets avec paire de 7. Et check, 2 Gaël, la river, un 6 qui donne une paire à Pierre. Alors est-ce qu'il va value là, Pierre? Il peut se dire qu'il y a un tout petit peu de value à essayer d'aller extraire. Et il pourrait faire passer Gaël du coup, en misant. Il y a un valet, il y a un 8, il y a une dame sur ce tableau. Gaël pourrait être un peu intrigué, pourrait passer sa main. 200 € misés par Pierre. Et un pot remporté par Pierre qui se renfloue un petit peu, mais ne vous inquiétez pas pour lui. C'est un joueur qui joue très cher sur les tables en ligne. Je suis un joueur de tournois online. Je fais ça depuis 8 ans. Les tournois live, c'est non. Par contre, le cash game live, c'est oui. J'aime bien ça. Ma stratégie, c'est notamment arriver avec un gros tapis. Les joueurs expérimentés vont me respecter en tant que joueur parce que je vais arriver avec beaucoup d'argent. Les joueurs plus faibles, enfin moins expérimentés, vont penser qu'ils ne doivent pas me bluffer parce que j'ai beaucoup de jetons. Donc du coup, ça va me permettre déjà, je pense, de gagner un avantage à la table en fait. Et voilà l'explication de Pierre. Pourquoi est-il arrivé avec ses 15 000 € pour impressionner? Ah, c'est qui a fait option? La relance de Kulchen avec 7 et 5 de pique à 150 € derrière une option. Petite salve là, de la part de Kulchen et Pierre. Husson qui a une belle main, roi-valet. Je ferme ma gueule, j'ose même pas parler parce que Moundir va dire quelle histoire. Cette session va être intéressante parce qu'il y a beaucoup de profondeur, ça fait pas mal d'options. On peut voir un très gros coup là. Hein. Et roi-valet, c'est une main quand même qui est souvent dominée. Est-ce qu'on peut se contenter de payer? Est-ce qu'on surrelance? Est-ce qu'on passe tout simplement cette main? Tu joues environ 3000, 3005. On va pas commencer à compter les stacks, il n'y a rien au milieu là. On va pas commencer à. Je pense qu'en dire position, on combien n'est pas a passé, tout, c'est quand même un petit peu J'ai beaucoup moins serré. que toi, tu sais. Après, payer sur relancer, c'est assez 3000, close. Kulchen est quand même un joueur assez sérieux, donc là il a vraiment il a une des pires mains possibles, hein, une des pires mains qu'il pourrait avoir. Je pense que c'est peut-être mieux de payer, voire de passer. C'est très bien joué de passer là en fait.
Pierre au bouton avec As-10, le joueur du team Winamax, Montre-lui c'était qui là, qui opte pour une surrelance à 500 €. Tu l'as dit ou pas? La parole, c'est ce que j'ai dit. Tu l'as dit pas? T'as dit quoi? Il est beau gosse. Oh quel Tommy en plus, t'as un J'ai pas dit les beaux gosses, mon dire. En vrai, avoue. Toi, tu fais 500. J'ai dit. Toi, tu fais pas un coup qu'on peut jouer au poker pour de vrai. Toi, tu fais 500, genre, avec As-Valet off, tu sais. C'est nul. C'est... Tiens ta femme. Combien tu joues? Il a dit, Combien tu... Non, mais derrière. c'est la plus grosse crapule. J'ai pas dit ça. Mais t'as pas honte. J'ai dit ça. Bouge pas, je suis une star, bouge pas. Ah, VIP. Il est où ton écusson? T'es là, papa. T'es là, papa. T'as fait bien cher. Hein. T'as fait 500 pour de vrai? Ou t'as fait une somme comme t'as fait un prix? T'as fait 500 comme ça d'un coup sec? Mon bruit, T'as fait 500 d'un coup sec, hein? ma vie, il est mort. C'est coup sec. L'alcool n'excuse pas tout, monsieur. D'accord, mais Koh-Lanta n'excuse pas tout non plus. On sait les VIP, ils ont tendance à. Je demande conseil à un ami. Ils ont tendance, les VIP, à donner plus. Tu veux chaud? Hein? Tu veux chaud? Tu veux montrer tous les deux? En passant, tu veux dire je fold et je te montre, c'est ça que tu dis? Et toi, tu me montres aussi, c'est ça que tu dis? T'es vraiment pas sûr de toi. Je vais même pas lui montrer. Non, je vais même pas te montrer. Non, je vais même pas te montrer. Je sais qu'il a, Il a juste la pointure au-dessus de moi. T'as la pointure au-dessus. T'as As-Roi. T'as pas le droit. J'ai passé As-Valet. Ouais. J'ai la pointure en dessous. T'es prêt à jouer tout ça? T'as la pointure en dessous, t'as As-10. Jure. Quelle horreur, quelle horreur. Ah, les joueurs du team qui se mentent, hein, qui n'hésitent pas à se mentir dans tous les coups. Et oui, ça fait partie du jeu. Non, j'en peux plus. Mais un bon fold hein, de la part de Bruno ici. Oui, bah hauteur 7, c'était pas le plus compliqué. On peut être tenté, hein, on peut être tenté d'aller voir le flop, c'est juste que les codes sont très mauvaises et le risque de perdre un coup énorme est présent. J'ai demandé, ils m'ont dit salade et je sais pas. Pardon? As-10 chez Coolchen, qui a la main de Pierre, tiens, cette fois, il est premier de parole. Voilà. T'avais 2 As, hein, Pierre. Hein. Non, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il nous fait? Que fait-il? Bah oui, tiens. Créatif. Créatif, je suis créatif, ça va, j'ai le droit d'être créatif, laissez-moi. Voilà. Et le limp là de Coolchen en premier de parole, est-ce qu'on tente de payer? C'est pas quelque chose que je conseille hein, parce que ça dévoile pas mal de faiblesses. Et par contre, il va nous créer un gros coup parce que Moundir a décidé de relancer lui sa paire de 5. Créatif, il l'a dit, Coolchen. Et Pierre peut être intéressé là avec 9 et 8 de carreau. Il décide de payer. Je vais faire un massacre sur ce coup. C'est sur ce coup que je vais faire un massacre. Je te jure, sur ce limp idiot, tu sais. Voilà, c'est beau. Comment c'est beau. Avec ce que j'ai dans les mains, comment c'est beau. C'est la main que tu préfères avoir quand on est 5 dans ce coup. On est combien? Que 4? Non, il va jeter. Sylvain, je le connais très bien. Voilà. Et on va voir 4 joueurs sur ce flop. J'ai l'impression que Coolchen est décidé à payer. Il n'y a pas de cas où Coolchen passe. Alors là, on a quand même un gros coup hein, parce que à cause de son limp, la relance a été plus grosse. Et on a 4 joueurs en flop. On peut l'avoir le gros coup, on peut l'avoir maintenant. Un 470 € déjà au milieu. Et un flop 10, 3, 2. Top pair pour Coolchen. Paire pour Moundir, tirage de canne ventrale pour Pierre. Il faut que quelqu'un mise là. C'est la voix de la raison, gars. Est-ce que ça va encore être le joueur qui a la moins bonne main? Pierre Husson, non, il décide de checker avec sa hauteur 9. Et Pierre Calamusa également. Direction le turn. Ouais, Pierre qui décide de prendre sa carte gratuite, hein, c'est très bien joué. Là maintenant je pense que Coolchen va miser, voilà là il sait qu'il a très probablement la meilleure main, il sait qu'il peut extraire de la valeur, il sait qu'il y a peut-être des tirages en face, maintenant il y a 2 piques de carreau, faut miser ici, hein, il faut essayer de rentabiliser.
Et un turn tout sauf anodin puisque ce 2 de carreau donne un tirage couleur à Pierre Husson et à Pierre Calamusa. Ouais, abandon du tirage couleur de Pierre. Très bien joué, un tirage couleur sur une carte, ça vaut pas grand chose en fait, il faut pas s'emballer, ça a de la valeur que quand on est au flop ou quand on joue d'autres cartes pour gagner le coup. Un 5 donnerait également une quinte à Pierre et il décide de payer. Voilà, par contre la différence c'est que Pierre est sûr de son tirage déjà, il joue des quintes, il joue les as. Peut-être, on n'est jamais sûr, là dans le cas présent il joue pas les as, mais il a plus d'out que l'autre Pierre qui lui ne jouait vraiment que la couleur pour gagner. La river est un 8, Coolchen a toujours la meilleure main. Allez, check des deux joueurs. Pourquoi tu check? Parce que je veux pas qu'il me la vole, tu sais. T'as tout le temps la meilleure main. Il a valé 10, dame 10. T'as tout le temps la meilleure main. Il a valé 10, dame 10. Bah, Il peut raise. Ouais, non, il va call. Il va call tout le temps. Fallait miser cette river? Ouais, il fallait miser, ouais. Comme l'a dit Sylvain, c'est... il a tout le temps la meilleure main ici, Bruno. Alors voilà, chat échaudé, Carlo Froide. Il a eu peur de se faire relancer par le Viet Fou. Il voulait pas jouer un gros coup, il voulait pas être dans une situation difficile. Du coup, il n'est pas allé extraire le maximum. Il aurait pu gagner 500, 600 de plus. Bon, pas sûr, hein, parce qu'avec hauteur as, on peut imaginer que Pierre Calamusa ici aurait passé, mais en tout cas, il fallait sûrement miser. Attends. S'il est chaud pour jouer 1000 balles comme ça, pardon. La brosse qui se casse. La table est animée, hein, des discussions dans tous les sens. Et une main pour Damien. Que va-t-il ouvrir? Dame 5. C'est vrai, Guillaume. Guillaume, pourquoi tu l'as, pourquoi t'as ambiancé Pierre, dans cette 1500 qui mange en même temps qu'il joue. Et il décide de simplement payer 20 € avec as 6 et derrière 2 as pour Pierre Calamusa. Ouais, un limp de Pierre assez loose avec as 6 dépareillé. Je suis pas sûr de comprendre pourquoi il fait ça. Et maintenant, ma question, c'est est-ce qu'on va le voir, mais est-ce qu'il va limper pour payer une relance ou est-ce qu'il va abandonner? Tu crées rien. 4 fortes. Trampoline. Tu m'as ambiancé avec le foot quand même. Avec le foot, si tu veux, pas de problème. Futsal? Hein? T'es chaud en futsal? Tête à tête quand tu veux ou n'importe où. Là dehors, là maintenant. Mais dehors, y a pas de Sous cage. même si tu veux. Pas grave, on trouve des cages, on met des mais pulls. t'es pas sous, On met des pulls comme 27 champagne. On met des pulls. On met des pulls. On met des pulls. Comme à l'école. Voilà, pareil. Et Coolchen qui chauffe un peu Damien là. Il joue sur tous les tableaux, Coolchen. Il joue en cash, il prépare la partie de foot après. Il est chaud comme la braise et il joue un petit peu loose quand même. Hein. 10 valets dépareillés, là, c'est très limite. Hein. Faut pas payer en petite blinde ce genre de main. Le sens, c'est ça? Moundir, as 4 de carreau, va compléter également depuis la grosse blinde. Donc là, le move pour Pierre, c'est de faire une grosse surrelance, de prétendre d'avoir limpé avec 2 as. Et c'est ce qu'il fait effectivement, le limp re-raise comme on dit, simplement payé pour placer une énorme relance ensuite à 600 €. Mais le problème c'est qu'il y a vraiment un joueur qui a 2 as, c'est Pierre Calamusa. Et quel bonheur ça doit être de voir un joueur avancer 6 jetons noirs quand on a la meilleure main possible du poker. En plus, je suis pas un grand fan du move parce qu'il y a le jeu du 7 et 2 à cette table. Donc il y a énormément de joueurs en premier de parole, deuxième de parole qui vont jouer 7 et 2 exactement comme ça parce que c'est le seul moyen de gagner le coup avant le flop. Et Pierre qui envoie directement une salve à 1800 €. Est-ce qu'il va faire une bêtise, Pierre? C'est quand même un très très gros montant là de la part de Pierre. Je me demande s'il n'aurait pas pu accomplir la même chose en faisant 1500 par exemple. Il y a Pierre Calamusa qui se dit fais tapis, fais tapis, fais tapis, fais tapis. Mais je suis pas sûr que Pierre Husson s'engage plus loin dans cette main avec son maigre à 6. Là avec As6, évidemment on réfléchit pas à payer, on n'est pas du tout dans cette problématique là, on réfléchit à passer ou à faire un très gros bluff et à faire tapis. En l'occurrence, il a passé. Le mec, il est payé au mot, on est mort. Sans ma vie. T'as montré ou pas T'as pas montré tes 2 as? Bien vu Guillaume, il y avait effectivement 2 as chez Pierre Calamusa. Bah, si c'était 7 et 2, il l'aurait montré à table. Moi je joue plus. Moi il reste 30 minutes, je joue plus.
Non, je joue plus, à part 17-3 chez Gaël Bowman. C'est faiblard, elle passe sa main. Et Guillaume Diaz ouvre également une poubelle. 8-3. Abandon. Où sont les as? Où sont les rois? Où sont les dames? Il n'y a plus que des petites cartes dans ce paquet. T'es heureux de faire ça? Heureux. Tout le monde a passé? Ouais, Kulchen au bouton. Alors il y a une option encore à 40. Il peut être tenté. Voilà. Kulchen joue très loose aujourd'hui. Tout à fait. Sans Je suis regarder pas tes surpris cartes de pour devoir de vrai. tenter quelque Sans chose. regarder mes Alors, cartes pour Valet de vrai. 6 dépareillé, c'est quand même. C'est injouable. Ça pique un peu. Ouais. C'est beaucoup trop moche. Il a passé. Et Moundir à 7 et 6 de pique. Il va compléter. As-5 de cœur pour Damien. Une belle main également pour payer les 20 €. Le problème, c'est si Pierre derrière envoie une salve depuis son option. Bon, alors là, je pense que je suis pas d'accord avec ce que va faire Damien. Je vois que Damien prend des jetons pour lancer. Je pense ici que c'est beaucoup mieux de simplement payer parce que Pierre, il a été hyper agressif pré-flop. Et on n'a pas envie de jouer à 5 de cœur hors de position. Donc en relançant ici, et là il a une main pour sur-relancer, Pierre, il y a un risque de se faire sur-relancer. Il va simplement payer. Ici, Pierre Husson et Moundir s'invite également. 3 joueurs sur le flop alors qu'il y a 480 € dans le pot. Ça gonfle vite. Bon, on a doublé de limite en fait, cette dernière heure. Hein. Il y a beaucoup d'options, il y a des gros tapis. Ça n'a pas peur d'aller voir des flops. Et le flop, roi 9-3, tirage couleur pour Moundir. Et là, voilà, c'est un bonheur de jouer un tirage couleur hors de position, comme ça, sans paire, sans autre chose, sans autre espoir que toucher la couleur. Je sens un petit brin d'ironie là dans tes propos, Ludo. Ah, c'est vrai que c'est très important de jouer ces mains-là en position. La position est critique quand on a des mains spéculatives parce que on a beaucoup plus d'informations quand on prend ses décisions. On a vu ce que les autres joueurs ont fait. Là, il est dans le noir. Moundir, il peut pas miser en premier parce qu'il sait pas trop contre quoi il joue. Mais une fois qu'on aura misé contre lui, il peut pas trop non plus faire autre chose que payer. Check raisé, c'est pour son tapis, donc il est dans un sale spot. Hein. Et 130 € misés par Damien qui poursuit son offensive. Pierre a touché une paire de 9 et il décide de payer. Et là c'est compliqué effectivement. Faut faire tapis, Moundir là. Je sens que ça va charcler. Ah, il paye simplement les 130 €. Il lui reste 970 € derrière. Bon, pour l'instant tout va bien, il a la cote, il est contre deux joueurs, il a encore un petit peu de tapis, il peut extraire un petit peu de value. Alors il n'y a pas grand chose en face, mais il sait pas ça, Moundir, donc il se dit qu'il y a peut-être un roi qui peut le payer s'il touche sa couleur, donc ça va. L'autre option, l'option agressive de check raise ici, c'était très valable ici parce qu'il peut représenter valet 9, il peut faire passer des mains faibles, et puis après il a toujours un peu plus de 30% de chance de toucher sa couleur. Alors pique ou pas? Non, c'est un valet de carreau. Pierre Husson a toujours la meilleure main. On va voir si Damien continue son agression dans deux joueurs. Vraisemblablement, il n'y a que lui ici qui peut avoir As-Roi, qui peut avoir un très gros roi, qui peut avoir deux rois, deux As. Donc il peut décider de créer, de construire un très gros bluff ici. Effectivement, il se saisit de jetons. Damien qui a l'air de vouloir envoyer une seconde salve. Il calibre tout ça. Il y a 870 € dans le pot et hop, une pilasse. Et là, ce qui était très intéressant, c'était de voir Moundir. Moundir n'a pas lâché d'une seconde. Il a regardé le montant. Il était très, très, très intéressé parce que il a un tirage. Il veut savoir combien ça va lui coûter. Ouah, il paye Moundir avec un simple tirage hauteur 7 alors que Pierre a passé lui la meilleure main. Il avait paire de 9. Et là, Damien qui ne doit pas se douter qu'il a la meilleure main. Oh, et ça rentre. Ça rentre pour Moundir. 2 de pique sur la river. Et bon, tapis. Et là, Moundir qui a payé sans les cotes et qui n'avait pas du tout de cote implicite parce que il n'y a rien en face, donc il peut pas être payé par moins bien. À moins que Damien décide de payer ici, mais alors là je serais très très surpris. On l'a déjà vu faire un call énorme avec une simple paire de 8 sur un tableau dangereux. Là c'est une hauteur as. Oh Damien, génie ou calling station?
Bon là, si on reconstruit la main, qu'est-ce que Moundir peut avoir dans ce spot qui a un bluff? S'il avait flotté le flop avec 10 valets, dame 10, il a touché, valet dame aussi. Les autres mains, elles ont de la showdown value et les tirages jouent exactement comme ça. Donc il n'y a pratiquement aucune main que Damien bat dans ce spot. Et il a abandonné. Joli pot remporté par Moundir. Je suis obligé de te la chauffer, ça là. Je vais te la chauffer. On ne fait pas ça à la maison, hein, avec 7 et 6 de pique. On joue en position, c'est ça, Ludo? On joue en position, on joue quand on a des outs, pas que les tirages couleurs, hein, parce que tirage couleur sur une carte, c'est pas assez. T'attends que je fold pour raiser? Sylvain Lossely avec 6-3. Abandon. Je m'ennuie. Et encore une option hein, à 40 € sur cette table. Et Kulchen a dame 8. Dame 8, comme on dit au sein du Team Winamax, la main préférée de Davidi Kitaï. Et c'est probablement à cause de Davidi Kitaï qu'il la joue cette main, parce que moi je me souviens avant Davidi, personne ne jouait jamais dame 8. Ça a coûté de l'argent à de nombreuses personnes cette main en effet. Et Moundir qui a un plus beau tapis désormais de 2120 €. Il a As-2 de cœur et il abandonne. Un fold très très tight, là il y avait une bonne main, il a la position et il peut jouer un très gros coup en position multi-way. Je pense qu'avec As-2 de cœur on pouvait payer ici. 10 et 6 de trèfle chez Pierre Husson qui lui va payer avec la position, il est au bouton. Un call quand même assez loose parce que 10 et 6 c'est pas vraiment, c'est pas connecté. Il y a pas mal de gap entre le 10 et le 6, il y a 3 cartes, ça fait pas des quintes max, 10 et 6 suités. C'est pas une très très bonne main, alors voilà, Pierre il joue loose, c'est son style et il continue. Jolie main pour Guillaume Diaz depuis son option qui a As valet de pique, il a complété un flop dame 4-2, c'est la top paire pour Kulchen. 390 € dans le pot. On mise ici. Bon, on mise, mais alors c'est ça le problème de jouer dame 8, hein, c'est que le kicker il est pas super. Il y a beaucoup de dames dans les calling range des joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui paient avec valet dame, roi dame, dame 10 de cœur, dame 10 suité. Donc on n'est jamais vraiment confiant avec son dame 8. 190 € misés par Kulchen. Et toujours cette stratégie de Pierre Husson de payer avec la position pour aller donner des mots de crâne sur le turn et la river. Il paye avec sa simple hauteur 10. Je suis un lâche, mon volatile. J'avais sûrement la meilleure main à un moment. Tout de suite. Et malheureusement. Le petit craquage là de fin de session, on se met à chanter. Il reste tout le temps en premier de parole. Et un as de trèfle sur le turn qui donne un tirage couleur désormais à Pierre Husson. Et deuxième salve de Kulchen à hauteur de 230 €. Une petite mise hein, sur la turn. Alors j'espère que Bruno fait ça avec toutes ses mains et pas uniquement avec ses mains faibles. Parce que là c'est quand même petite main, petite mise. Il y a 1000 € tout pile dans le pot. Là je pense que Pierre il peut décider de relancer. Hein. Maintenant il peut représenter une main très forte facilement. Même si l'as touche la range de Kulchen, en fait ça représente encore plus de force. Il a les jetons jaunes en main, ils valent 500 €. Et Sylvain qui se fait plaisir, oui, on regarde la main de son pote au milieu de la main, tout va bien. C'est limite. Petite partie entre amis. L'avantage c'est que maintenant Pierre il peut regarder 2 joueurs pour avoir des tels. Sylvain qui se met à siffler, alors qu'est-ce que ça veut dire? Il a une paire, il a rien, il est en bluff. Bon la relance va venir, hein, 600, 700 dans ces eaux-là. Ouais, 640 € chez Pierre Husson et là maintenant c'est compliqué pour Kulchen. Spot difficile hein, parce que là il représente énormément de force. Pierre il joue très bien le coup. Même si Kulchen avait As-Roi, As-Dame dans ce spot là, c'est pas facile. Hein. Est-ce qu'il aurait été pas mieux finalement pour Kulchen de checker ce turn?
Le problème, c'est toujours le problème de la main avant le flop. Les coups commencent avant le flop. Là, on n'a pas une main qui a un bon kicker. On n'est jamais sûr de sa main. Si tu check, tu t'exposes à prendre une mise turn, une mise river, tu n'es toujours pas sûr de ta main. Tu peux être facilement value bet par mieux, en fait. Et là, c'est un 10 sur la river. Coolchen n'a pas envie d'y croire à cette relance de Pierre. Il a payé. Et voilà désormais cette carte qui donne une paire à Pierre, mais ce n'est pas suffisant. Oui, donc là, il sait, Pierre, que le 10 ne gagne pas. Hein. Ça m'étonnerait qu'il check. S'il check, c'est parce qu'il abandonne le coup, pas parce qu'il pense avoir la meilleure main. Maintenant, c'est un joueur qui est agressif. Je pense que son instinct lui dit de miser ici. Après, il y a le contexte de la partie. Hein. Bruno, il n'a pas l'air déterminé à passer. Allez, check des deux joueurs. Ça gagne. Ça gagne, Damouit. C'est sûr, ça gagne, Damouit. Damouit, papa. Allez là. Damouit, papa. T'as les folds, mon Bruno, t'as les folds. Damouit, papa. On était pas loin. Ouais, t'as les folds sur un petit 1000 boules. Eh bien joué, Bruno. David Ukita, il doit être fier. Joli call. Non, tu peux gagner des fois. Il y a Et l'avantage, c'est que l'avantage de venir avec 15 000 pour Pierre, c'est que tu vois, il a perdu 5 000, mais il n'a pas eu besoin de se recaver. Il a toujours des jetons. Il reste 2 mains, c'est ça? Coolchen avec 9-2, premier de parole, abandon. Mauvais département. Et le 9-5. Bon, on joue pas non plus le Val d'Oise. Damien a lui As-5 et il opte pour une relance alors que c'est la dernière ligne droite de la session. Les joueurs ont envie d'aller voir des flops, de jouer des mains. C'est maintenant, Pierre. C'est 60 €. Pour te rattraper, La Pierre, c'est maintenant, hein. j'annonce la surrelance. Là, je pense qu'il va surrelancer. Il en peut plus. Il n'a pas gagné un coup de la partie. Maintenant, tout de suite, Il est hein, en y a pas le position choix, hein, contre c'est a 200. priori un des joueurs les plus faibles de la table. Après Damien, pour l'instant, a très bien joué le coup. Je pense qu'il a très envie de jouer ce coup. Je pense qu'il a envie de jouer un gros coup. Il a envie de construire quelque chose là. Tu vas 3 bêtes et Voilà, donne-le. Voilà. Bien vu, Ludo. Envoyer Scoud. La surrelance est là chez Pierre Husson, 240 €. Moi vouloir habiller Alors, syndrome ton classique du Dame 8. Merci Davidi. Maintenant, tout le monde pense à surrelancer, relancer, jouer le coup, faire n'importe quoi avec. Moi voir couille. Et là, on voit le Viet Fou qui réfléchit. Alors, évidemment, c'est pas parce que c'est Dame 8. Le Viet Fou, il sait très bien ce qui se passe. Il a vu la même chose que moi. Il sait que Pierre, il perd beaucoup, qu'il va à tout prix gagner un coup contre Damien ou quelqu'un d'autre, qu'il a une range très large. Il a fait des moves pré-flop tout le temps. Donc là, il réfléchit à faire un move. Pierre, je t'en supplie, fais une relance avec l'accent, je t'en supplie. Tu me cherches. 240. Salut. Je suis obligé de me lever. Salut. Je vais t'apprendre les bonnes manières. Moi, venir de Russie. Fin de partie 240 Tout. direct. Voilà si toi couille. Grosse couille, or petite couille. Et Damien qui a décidé de me ramener à la table pour prendre des bonnes décisions. Oh, grosse couille, attention, grosse couille. Ça, grosse couille. C'est grosse couille. Et le 4 bêtes de Damien, 580 €. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Moi, avoir attrapé Tekken. Grosse couille. 580. 580. 580. Très grosse couille. 580 payé. Moi, toujours. Et Pierre qui colle. Alors là, Damien, il s'est lancé dans un coup compliqué parce qu'à 5, c'est pas vraiment une bonne main pour faire un 4 bêtes. Donc il y a beaucoup de profondeur. Donc il y avait quand même une probabilité que Pierre colle. Et là, c'est le cas. Et bon courage maintenant. Moi, entreprise, papier peint, toujours colle. Sur ce flop roi dame 2, 720. 1190 € au milieu. Et il décide de miser 720 €. Il y est là, Damien, il représente de la force, il faut continuer. Après, voilà, il n'y a pas énormément de mains à craindre sur ce board. Il peut avoir As-Roi, effectivement. Pierre, il peut le rejouer As-Roi comme ça. Mais on sait que voilà, il joue très loose pré-flop, donc il peut avoir pas mal de mains. Je trouve que c'est très bien joué de miser et je pense que ça peut gagner tout de suite, voire à la turn s'il continue. Et un pot déjà de près de 2000 € alors que personne n'a de paire. Hauteur As contre hauteur Valet. Et là, Pierre l'observe. Alors là, avec sa tête de tueur à gage, là, quand on te regarde comme ça, on doit pas être très serein. T'es sûr qu'il est pas plutôt en train de regarder ma photo? La plaquette, c'est 500. Ce beau t-shirt Ludovic Laquet. Bon, pour revenir à la main, là,
Pierre, il réfléchit un petit peu au risque de payer encore. Là, s'il paie, le pot va faire 2600, il va rester à peu près un peu plus, une fois et demie le pot à Damien. Il n'y a pas vraiment deux streets à jouer. Il y a une grosse décision à prendre à la turn. Est-ce qu'il peut faire passer Damien sur une street? Et là, il est en train de se dire, s'il a As-Roi, s'il a 2 As, est-ce que je peux le faire passer? Et là, il pense que c'est pas le cas, donc il passe. Abandon de Pierre et bien joué une nouvelle fois de la part de Damien qui décidément n'a pas froid aux yeux. Juste une carte. Celle-là. C'est bon? J'invente ou pas? Moi, j'étais pas un grand fan de la sur-relance avant le flop, mais il a très bien joué le coup au flop, il a continué son régression. Ça a payé. Et dernière main de ces Winamax Live Sessions. La parole, mais voilà, je vous le dis. Venez maintenant. Ah, c'est la dernière? Relance dans le noir à 80. N'importe quelle main, I call. Les 2 pierres, I call. Relance dans le noir 80. Gaël, non. Les 2 pierrots, call. Ah, t'as pas option? Toi, call. Toi, call direct. Non. Toi, Guillaume Diaz, call direct. Guillaume Diaz. Ou n'importe quelle pierre, call direct. Et on va avoir de l'action là. Toi aussi. Cool call. Chain qui a dit moi je paye quoi qu'il arrive. Damien Toi, qui dit non. relance dans le noir 80 Dernier avant main, même pas de call. voir les cartes. Dernier main, pas call. Et Moundir à Roi Dame premier de parole. C'est pas vraiment la meilleure main, surtout quand on sait que la moitié de la table a décidé de jouer ce coup quoi qu'il arrive. Et puis on est premier de parole, c'est pas terrible, mais bon, il décide quand même de la jouer. Oh, c'est la dernière main, on se fait plaisir. Je connais. 80 As-Valet. Ouais, non, passe. 80 €, abandon de Damien et de Pierre Husson. Dernière main, Pierre Calamusa, 7 et 3 de cœur, non il abandonne. Everybody knows you got a big. Par contre, au bouton, As 3 de carreau, Guillaume Diaz, ça se défend. 80, très Payé, mon frère. Ah ouais. Payé. Avec le golf. Hein. I'll be there. Come on, I'll be there. I'll be there, Attends, Brian. on n'a pas fini, frère. Cool Chain, 10 et 2. Et il a dit quoi qu'il arrive, je paye. Est-ce qu'il a regardé ses cartes ou pas? Parce que quand on décide de payer Dark, il vaut mieux ne pas regarder ses cartes. Ah, il avait pas annoncé Dark, il a dit quoi qu'il arrive, je paye. Je pense qu'il a regardé. Non? Ah non, il a pas regardé, effectivement. Est-ce que tu vas check raise blind au I flop ou swear pas? to God. I swear to God. Nous, on le sait, il a 10-2. Et un flop As, As-5, c'est parfait pour Guillaume Diaz. I know I'm gonna. Oh là là. J'ai défendu As-2 sans savoir. As-2, c'est pas bon. As-3, As-5, c'est bon. As-2, c'est pas bon. I'll check. Fais semblant avoir As. Tu peux bête. Il n'a pas bêté, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'As. Moi, j'ai peu de chance d'avoir l'As blind. Donc, tu es obligé de bêter. Hauteur d'âme. Tu es obligé de bêter, en vrai. En vrai, si tu réfléchis bien. Regarde. Lui, il aurait bêté, forcément. J'ai envie de te dire oui. Voilà. Après, Moi, je peux avoir là. Il n'y a que moi. Ouais, mais Moi, toi, je tu vas peux. payer hauteur roi, on te connaît, quoi. Voilà. Oui, mais tu sais qu'il y a peu de chance mathématiquement que j'ai hauteur roi. Bah, vu que t'as aidé tout, ouais. Mais voilà. Mathématiquement, il y a peu de chance. Voilà, donc toi, malin, toi, Ouais, y a BT. Moundir qui veut parler Toi, avec BT ses deux hauteur rois. 10. Toi, BT hauteur 10. Il y a Moundir qui veut folder avec ses deux rois. Je suis à 2 doigts de folder. Je suis pas sûr. Ah là, moi, je vais folder parce que rien, nada. Mais lui, nada. Moi, I can tell you, lui, nada. Hein. Mais vraiment rien. Hauteur, à hauteur roi, c'est call direct, mais direct, 100 fois sur 100. Tu sais que je te collais hauteur roi. Tu sais, toi. Hauteur dame. Passe. La moitié par Alaska. Non. Passe. T'as un roi. Si t'as un roi. Et la dernière main est pour Guillaume Diaz. Monte ta main, s'il te plaît. Non, Guillaume, c'est la dernière. Non, monte ta main. Vas-y, Guillaume. Guillaume, les deux, c'est la dernière. Ah, j'ai vu là, ça, c'est là. Il est là. Voilà. Tiens, voilà. Il n'a pas collé hauteur. Il n'a pas collé. Il a pas collé hauteur roi. Attends, on avait mis le montant pour. 1000 fois sur 1000. Ah ouais. Lui. Putain, inversez les mains, inversez les mains, s'il vous plaît. Bah oui. Tu sais pourquoi? Mettez-lui de dame terre, mais il va tout mettre. C'est juste, on fait ça. Et il est temps de faire les comptes, les joueurs qui vont ranger
Leur jeton, Pierre Husson, est le gros perdant. 5150 € de déficit. Dans le rouge également, Gaël Bowman, Moundir et Guillaume Diaz. Ça s'est très bien passé pour Sylvain Lossely et Kulchen. Et bravo au qualifié Club Poker d'Amiens qui est reparti avec un énorme bénéfice. Magnifique, on a parlé allemand, russe, on a parlé le javanais, c'était exceptionnel. Et ils s'envoyaient des jetons. Et ensuite, on était tous trilingues. Voilà, c'était magnifique, vraiment belle. Et en plus, je ressors avec des jetons, donc c'est magnifique. J'ai bien joué, j'ai bien représenté la communauté. J'espère avoir fait plaisir aux gens qui ont voté pour moi. C'était vraiment top, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Super content forcément d'avoir gagné un peu plus de 3000 €, c'est toujours une belle somme et puis du coup on va aller fêter ça ce soir. J'ai passé un super moment avec les potes du team, les people et tout, c'était super sympa, on s'est bien marré. Gagner ou perdre, au final c'est pas si important, on a juste passé un moment sympa, c'est toujours cool de jouer en cash game en 10-20 avec les copains, donc voilà. Ainsi se conclut cette saison des Winamax Live Sessions. On s'est régalé, Ludo. On a tout vu, on a vu des gros coups, des beaux bluffs, des bluffs pourris, des beaux calls, des mauvais calls, du poker quoi. On espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. On se retrouve très bientôt. Retourne chez ta maman. Et voilà. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais le métier que j'ai toujours adoré. Je critique les autres maintenant. Yes! Jérôme te touche le flop, tu lui défonces, C'est maintenant. Rigole. Avec ces jetons. Y a-t-il un médecin dans la salle? T'annules les vacances du coup? Oh la petite vengeance. Je vous ai dit que cette deuxième partie était pas pareille que la première. Limite, si j'ai 7 et 2, je vous montre pas, vous verrez à la télé. Le mec a rien compris. Et on t'enverra 40 € par la poste. Toi, ne dis rien. Pourquoi? S'il te plaît. Je pense que je vais t'envoyer ma boîte encore. Mais tout le monde m'a relancé depuis le début, à chaque fois que j'ai voulu. Moundir, ça fait 8 heures qu'on joue, il a pas relancé UTG, je vous dis tout de suite, vous pouvez brûler vos cartes. T'es payé au mot, frère, parce que là, t'es milliardaire. 240. Salut. Je suis obligé de me lever. Salut.